Chers amis, comme nous avions ensemble convenu, midi 30, de midi 30 à 13h tous les jours, nous parlerons et nous échangerons sur la santé. Et nous parlerons aussi des plantes. On m'a donné le choix et la latitude de pouvoir faire ce cours, cette conférence. Hier, j'ai eu à parler du foie, de son importance dans notre survie et dans notre corps. Ce midi, sinon cet après-midi, puisqu'on est à midi 30, je parlerai de vous d'un autre organe qui n'est pas aussi, qui est aussi important que le foie. On dirait non moins important que le foie. Et cet organe-là, c'est le rein. C'est le rein. Vous tous, vous savez que dans votre famille, lorsqu'on dit que quelqu'un a une insuffisance rénale, il n'est pas encore mort et puis vous pleurez. Parce que vous savez, effectivement, que ce sont des douleurs financières. Voilà. Et donc je vais vous parler aujourd'hui du rein. Donc avant que je rentre dans mes propos, parce que ce que je dis quand j'ai parlé du rein, c'est pour vous donner des signes qui vous disent que votre rein va mal. Parce que à la vérité, comme le foie, les reins aussi, quand ils sont malades, généralement on ne le sait pas. C'est quand on arrive à la phase terminale qu'on constate. Et pourtant, le rein nous donne des signes qui nous alertent, comme tout organe du corps qui nous alerte, mais c'est parce que on ne fait pas attention à ces signes-là que pour finir, il devient fatal pour nous. Et donc, cet après-midi, je ferai l'effort de vous donner quelques signes. Et si vous avez ces signes-là, ou bien un de vos parents développe ces signes-là, vous pourrez lui dire d'aller voir un spécialiste qu'on appelle un néphrologue. Voilà, en néphrologie, pour qu'il puisse maintenant le prendre et prendre en chose le malade. Amen. Mais avant de vous donner ces signes-là, il faut que je vous dise ce que c'est le rein. Voilà. Et quelle est sa fonction dans le corps. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui peut provoquer cette insuffisance dans le fonctionnement de nos reins? Voilà. Donc, le rein, sinon les reins sont situés dans la partie abdominale du corps, de part et d'autre de la colonne vertébrale. C'est-à-dire le rein là, est situé ici. Voilà où le rein est situé. Là, là. De part et d'autre de la colonne vertébrale, au niveau des dernières côtes. C'est là qu'est situé le rein. Mais le rein, c'est pas ici. C'est pas ici. Quand les gens ont des douleurs ici, ils disent j'ai mal au rein. Non, quand il y a des douleurs au bas du dos, ce n'est pas mal de rein, mais il y a des abdos. Il y a des douleurs. C'est-à-dire c'est une lombalgie que tu fais. Le lombaire. Donc on appelle ça des douleurs lombaires. Donc, alors, ayant connu la situation géographique du rein dans le corps, donc, nous allons voir ce que le rein fait. Les reins ont pour fonction de filtrer le sang en éliminant les déchets de la digestion.
Voilà. Donc la fonction est une fonction d'épuration. C'est-à-dire, comme quand l'eau est sale et puis on doit filtrer pour boire. C'est comme ça le sang agit. Parce que le pH du sang le réagit. Le pH du sang est 7,6, est estimé à 7,6. Donc le sang est alcalin. Et dans un milieu alcalin, on ne peut pas trouver de microbes. Et donc le sang a pour rôle, le rein a pour rôle de filtrer le sang et de maintenir son alcalinité. Voici le rôle des reins. Et donc, à partir de quand il finit de filtrer, il évacue ça dans la vessie. Donc il évacue les déchets dans la vessie. Et c'est là on pisse après. Quand nous allons uriner, on évacue les déchets que le rein a filtré, qui est enlevé dans le sang et qui est amené à la vessie, on l'évacue. On peut dire que le rein se comporte aussi comme une station d'épuration du sang. Les déchets qu'il rejette, il y a l'urée, il y a la créatine, etc., etc., etc. Armand, s'il te plaît, on t'attend ici. Oh, j'ai fini. Et cette fonction-là, on l'appelle la fonction exocrine du rein. Donc le rein a une fonction exocrine, c'est-à-dire de filtrer le sang pour débarrasser le sang de ses déchets. Les déchets que le sang a eu, ce sont les déchets de notre digestion, de notre nourriture. Parce que le sang, quand on a fini de manger, les nutriments vont aller dans le sang pour alimenter les organes et le corps. Ce qui n'a pas été utilisé par le corps vont être dégagés comme des déchets. Et donc le sang, en rentrant dans les reins, le rein va filtrer ça. Maintenant, au-delà de son rôle d'épuration, le rein va jouer encore un autre rôle, c'est un rôle de régulateur de l'eau et des sels minéraux. C'est-à-dire qu'il va jouer le rôle de régulateur de la teneur d'eau et de sels minéraux, tels que le sodium, que vous appelez le sel, le phosphore, le potassium, qui se trouvent dans notre organisme. Car ce sont eux qui permettent au nerf d'avoir les influx. Donc, le rein va réguler ça. Et le rein va influencer, va jouer un rôle d'influenceur dans ce qu'on appelle la synthétisation de la vitamine D. Et pour ceux qui savent ce que c'est la vitamine D, c'est la vitamine D qui permet la fixation du calcium sur les os et les dents. Le rein aussi va jouer un rôle dans la fabrication des globules rouges. Oh, c'est dans les globules rouges qu'on trouve l'hémoglobine. Oh, si nous n'avons pas ça, c'est là qu'on parle d'anémie. Donc, grâce à l'activité des reins, et si le rein est bien, il fonctionne bien, nous aurons des globules rouges. Le rein aussi a une fonction qui permet la production d'hormones. Et tout organe qui permet la production d'hormones est appelé un organe endocrinien. Donc le rein a une fonction
endocrine. Nous avons fini ici avec ce qu'on appelle l'activité du rein. Donc vous comprenez que le rein est important. Car si on ne peut pas fabriquer de globules rouges, alors ça veut dire que le sang ne peut pas apporter l'oxygène dans le corps. Et si on ne peut pas apporter l'oxygène dans le corps, c'est la mort. Donc après vous avoir donné son emplacement et son impact dans le corps humain, il est bon que nous puissions vous dire quels sont les signes que vous pouvez, qui peuvent vous alerter quant à l'activité et au bon fonctionnement de votre rein. Bien, chers amis, j'arrive sur le point 2 de mon exposé qui est quel signe doit vous alerter. Si vous voyez ces signes-là, ça doit vous interpeller, ça doit vous alerter. Ne le laissez pas passer de façon bénigne. Vous comprenez? Très bien. Un matin, tu n'as pas tapé caillou, tu n'as rien fait, tu n'as pas joué ballon, tu n'as pas eu entendre, et ton pied, ta jambe est en train de s'enfler. Ton pied, ta jambe est en train de s'enfler. Quand on pose sa main là, ça rentre. Quand tu as ce cas de figure là, mon frère, ma soeur, c'est ton rein qui vient de te dire que il a problème. Donc cours vite, tu vas voir un spécialiste. Pour ne pas que tu payes 120 000 francs par semaine pour faire dialyse. Si tu te réveilles, tu n'as pas fait palabre, on ne t'a pas boxé et tes paupières sont gonflées, sans explication valable, va voir un spécialiste. Parce que c'est un signal. Maintenant, tu es là. Tu n'as pas un antécédent dans ta tête de prostate. Tu vas pisser et ton urine. C'est-à-dire que pour que ton urine sorte, ça sort par jet. L'émission, doucement, doucement. Et ça te fait mal, comme si tu avais golococcie. Adia, ton rein vient de dire qu'il ne fonctionne pas bien. Et puis le volume de l'urine c'est pas une grande quantité. Oh, tu sais que tu as bu beaucoup d'eau le matin. Et ton volume d'urine est petit et puis ça te fait mal. C'est un signal que ton rein a un problème. Deuxièmement, tu as de fréquentes envies d'uriner. Tu vas de façon fréquente. La fréquence est plusieurs fois. Attention, le rein vient de te dire qu'il ne va pas bien. Maintenant, même quand tu vas pisser, la qualité de ton urine, c'est quoi? Ton urine est mousseuse. L'urine est mousseuse. Ah tiens, le rein vient de te dire qu'il ne fonctionne pas bien. L'urine est trouble. Et l'urine a une odeur bizarre et l'urine est rouge comme d'habitude. Parce que à la vérité, notre urine, ça ressemble un peu à de l'huile. Mais quand c'est foncé, ça veut dire que l'activité du rein n'est pas bonne. Maintenant, tu es là parce que quand tu pisses, quand tu as une bonne activité urinaire, c'est-à-dire diurétique, automatiquement ça se ressent sur ta tension. Donc quand ta tension est élevée, il faut aller faire aussi un test en néphrologie. Parce que ton rein peut avoir aussi un problème, c'est parce qu'il ne fonctionne pas bien que ta tension est élevée. Donc les deux sont probablement liés.
Maintenant, il y a des gens, ils ont eu les 6 heures de sommeil. Parce qu'un adulte normal doit avoir 6 heures de sommeil. Tu as eu tes 6 heures de sommeil, mais quand tu te réveilles le matin, on dirait que tu as quitté Siporès pour aller à Trachiville. Tu es fatigué. Et tu as une somnolence qui ne s'explique pas. Mouche cessée, t'as pas piqué. Mais tu dors comme si tu avais la maladie de sommeil. Ah tiens, ma soeur, ton rein vient de te dire, attention, va voir le spécialiste. Monsieur. Et tu as des somnolences, tu as un ralentissement psychomoteur. Il faut aller voir un spécialiste. Il y a des gens qui ont des fréquents maux de tête qui sont inexpliqués. Ces fréquents maux de tête, certains vont te dire que j'ai la migraine. Non. Ça peut être un problème de rein. Il y a des gens qui ont des douleurs dans le dos. Et ces douleurs-là sont souvent au milieu ou au bas du dos, mais dans les côtes. C'est-à-dire que tu as des douleurs au bas du dos, mais au niveau du bassin, des côtes du bassin, ici. Et c'est de façon récurrente. C'est une explication que ton rein va mal. Maintenant, tu es là et tu as des contractions musculaires, tu as des crampes qui ne sont pas explicables, qui ne s'expliquent pas. Mon ami, quand je donne ces différents symptômes, c'est pas que ces symptômes se manifestent tous en même temps. Pourquoi on dit que tu as un mal de rein? Un seul peut être indicateur que tu as un problème de rein. Maintenant, tu es là, tu es un homme qui sait que sa serviette est propre, qui sait toujours déparasiter, qui se lave toujours, mais il a des démangeaisons persistantes. C'est-à-dire que tu te demandes de façon persistante. Ah tiens, va voir un spécialiste de rein. Tu as des troubles de sommeil, tu as des démangeaisons persistantes. Voici, chers amis, pour vous qui n'avez pas pris note, quelques signes de ce que vos reins ne vont pas bien. Et allez voir un spécialiste. Alors, chers amis, il me reste pratiquement 14 minutes. Parce que je dois finir à 13 h pour céder le crachoir à d'autres maîtres de l'espace. Car ici, nous sommes au collège d'Abidjan. Alors, je vous ai effrayé ce matin en vous donnant les signes que votre rein ne va pas bien. Il y a beaucoup qui ont peur parce qu'ils sentent certains ces symptômes-là. Alors, est-ce normal qu'après vous avoir effrayé, de vous laisser comme ça, sans solution? Si vous dites oui, alors je fais mes papiers, je fais mes clics et clacs et je m'en vais. Voilà. Mais je tiens à vous dire, quand je regarde ça, je tiens à vous dire que vous avez encore de l'espoir. Et ceux qui m'écoutent, vous avez encore de l'espoir. Parce que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Si je vous donne des conseils pour dire ne mangez pas ci, ne mangez pas ça, en même temps, il faut que je sois capable de vous donner les moyens de ne pas manger cela, de ne pas manger ça. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, c'est pour dire que on peut gérer ça.
Mais je vous ai donné les signaux que vous aurez vous fait mal. Mais qu'est-ce qui provoque ces insuffisances-là du fonctionnement du rein? Le premier facteur qui provoque ces insuffisances du rein, c'est le diabète. Quel que soit le type de diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2, le diabète a forcément une influence sur le bon fonctionnement de notre rein. Et donc, si tu ne veux pas que tes reins aient un problème, il faut être capable de juguler le diabète et le traiter efficacement. Parce que, par son action, le diabète influe sur les petites veines et détruit ça. Or, le rein est rempli de petites veines qu'on appelle des néphrons. Donc, l'activité diabétique va détruire ces néphrons-là qui vont vous donner une insuffisance du fonctionnement du rein. Donc, faites tout pour soigner votre problème de diabète. Il y a des maladies qui provoquent aussi l'insuffisance du rein, comme les maladies cardiovasculaires. Les cancers aussi. Quand on va te faire une chimiothérapie, c'est lourd. Et donc ça va fatiguer ton rein. Comme mon temps est limité, je vais rapidement, si vous voulez, vous donner des solutions. Puis aussi, il y a le mauvais cholestérol qui joue sur le mauvais fonctionnement du rein. Parce que si vous voyez certaines personnes, quand ils vont pisser, ils vont sentir qu'ils ont pissé de l'huile, ça chose. Voilà, c'est le mauvais cholestérol. Or, le mauvais cholestérol est provoqué par ce qu'on appelle les antioxydants, non, les radicaux libres. Les radicaux libres. Voilà, ce sont eux qui nous permettent qui provoquent le mauvais cholestérol. Ou bien le fait que vous ne buvez pas de l'eau. Et quand tu ne bois pas l'eau suffisamment en grande quantité, le corps va chercher ailleurs. Et donc, quand il va faire ça, il va provoquer, il va créer des graisses. Le corps lui-même, pour auto-réguler la chaleur, va provoquer des graisses. Et en créant des graisses là, c'est comme ça qu'il crée les LDL, qui sont, qu'on appelle le mauvais cholestérol. Or, le bon cholestérol, c'est le HDL. Voilà. Alors, vous constatez que voici ceux qui provoquent des insuffisances rénales. Voici les cas de... Mes chers amis, la Côte d'Ivoire, votre pays, logiquement, si nous les Ivoiriens, on était conséquents avec nous-mêmes, on aurait eu moins de personnes qui font l'insuffisance rénale. Parce que nos parents, nos paysans produisent dans leurs champs des produits qui nous permettent de lutter contre les crises cardiovasculaires, de lutter contre le diabète, de lutter contre la tension, de lutter contre les radicaux libres. Mais nous, on les néglige. Et on laisse ça, les blancs prennent ça pour partir. Encore que quand ils prennent pour partir, ils transforment ça en friandises, qui les rend aussi malades. Eh bien, je vais vous donner 2 produits que vous allez consommer régulièrement pour que vous puissiez faire face à ces éléments qui provoquent l'insuffisance rénale, qui provoquent le diabète, qui a aussi conséquences qui provoquent l'insuffisance rénale, qui provoquent la fatigue du foie. C'est pourquoi Dimitri vient
distribuent-leur ça. Voilà. Ce sont les prospectus. Le cacao qui se trouve dans le champ de nos parents est un produit merveilleux. Je vous ai dit que le diabète provoquait avait une influence sur le bon fonctionnement de notre rein. Le cacao traite le diabète. Le cacao même, l'anile. Moi je connais quelqu'un qui faisait 3, qui est 0,8. Après avoir pris la poudre de cacao de façon régulière. Moi, Nado Clément, quand je revenais d'exil, je faisais 102 kg. Autour de mon cœur, il y avait de la graisse. Je ne peux pas quitter ici pour arriver à l'autre portail sans m'arrêter au milieu. Et puis respirer. Actuellement, je suis à 82 kg. Je fais 82 kg. C'est-à-dire que j'ai perdu 20 kg. Parce que je prends régulièrement la poudre de cacao. Je ne sens plus les fatigues, je ne sens plus les crampes, je ne sens plus le sommeil trouble. J'ai un sommeil paisible. Or, tout ça sont des symptômes qui vous disent que vous avez un problème de rein. Si tu n'as plus ça, tu n'as plus cette démangeaison, quand tu vas finir de te laver, alors ça veut dire que tu as regardé. C'est quand les signaux sont en train de se déclencher et que tu négliges, que ça se complique et que tu commences à finir par être irréversible. Or, pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés dans le cas de l'irréversibilité du problème de vos reins parce que vous n'avez pas l'argent pour payer les greffes. Vous n'avez pas l'argent pour pouvoir faire les dialyses chaque semaine. Il sera intéressant pour vous de consommer la poudre de cacao qui va empêcher que vous vieillissez, car le vieillissement aussi est un facteur qui endommage les reins. La poudre de cacao ralentit le vieillissement. Voilà. Et mes amis et moi, nous avons mis au point une poudre de cacao qu'on enrichit avec des algues marines qui sont très bons pour la santé et qui permettent à tous ceux qui sont des éternels fatigués, des gens qui ont des problèmes de dos, de douleur et autres, qui ont des problèmes de vision et autres, de se tenir en bonne santé. Cette poudre-là, elle s'appelle BRT Bio, la poudre 100% cacao enrichie aux algues marines. Donc on cherche